Bonjour les amis, voilà, je suis encore avec vous pour cette émission à 30 minutes pour comprendre le salut. Voilà, aujourd'hui particulièrement, je ne serai pas directement avec vous, mais je vais vous faire suivre une de mes interventions et à partir de là, vous allez avoir une idée du salut. Parce que ce que je vais aborder très prochainement sera tellement dense qu'il va falloir que vous puissiez vous approfondir dans ce que je vous ai déjà dit afin que vous puissiez être à mesure de comprendre ce que je vais expliquer très prochainement, toujours en 30 minutes. Vous êtes bénis et que le Seigneur veille sur vous. Alléluia. Donc c'est ce qu'on appelle le salut. La rédemption, c'est ce qu'on appelle le salut. Il a payé le prix de notre rachat. C'était donc sa mort et sa résurrection. C'était sa mort, le sang. Donc, il a donné sa vie pour que nous soyons libres. Lorsque vous croyez enfin ta consécration. Donc le salut, c'est la justification, c'est la purification, la sanctification, la délivrance et puis la consécration. C'est tout ça que Jésus-Christ a fait par un seul acte qu'il a posé. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, vous comprenez tout de suite donc qu'est-ce que Adam a perdu dans le jardin d'Éden? Qu'est-ce que l'humanité a perdu dans le jardin d'Éden par la désobéissance? Il a perdu la justification. C'est-à-dire qu'il n'est plus juste devant Dieu. Il est coupable devant Dieu. C'est un. Il est injuste devant Dieu. Ça c'est un. 2. Il est devenu impur devant Dieu. 3. Il n'est plus à Dieu. Il n'est plus séparé. C'est-à-dire, il est maintenant devenu ordinaire comme les autres. Il n'est plus quelqu'un qui est séparé. C'est-à-dire que quelqu'un qui est à part. Non, 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 non. Adam n'est plus quelqu'un qui est à part. 3. Adam est devenu maintenant esclave du diable. 4. Adam n'appartient pas à Dieu, mais il appartient au diable. Donc c'est tout ça que Dieu doit régler. La justification, ça devant sa justice. La purification également, il doit enlever sa souillure. La sanctification, il doit le mettre à part. Et puis la délivrance, il doit le libérer des chaînes du diable. La consécration, il doit faire de cette sorte que Adam soit à lui seul et qu'il ne puisse pas appartenir à quelqu'un d'autre. C'est tout ce travail-là que Dieu a fait par un seul acte, l'acte de Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Donc vous comprenez ça? Donc quand on dit le salut là, et tout ce travail-là que Jésus est venu faire, c'est tout ce travail-là qui fait qu'on dit tu es sauvé. Donc vous devez savoir que l'intention de l'Éternel à travers le don de son Fils Jésus-Christ était d'offrir gratuitement à l'être humain la justification, la purification, la sanctification, la délivrance et puis la consécration. Qu'est-ce que je viens de dire? J'ai dit l'intention de l'Éternel à travers le don de son Fils Jésus-Christ était d'offrir gratuitement à l'être humain, gratuitement à l'être humain, la justification,
la purification, la sanctification, la délivrance et puis la consécration. Tout ça, ce n'est pas par l'acte d'un homme. Un homme ne peut pas faire ça pour lui-même, ni pour son frère. Quelqu'un m'entend? Donc, la foi en Jésus-Christ, quand on dit que pourquoi est-ce qu'on vous presse pour que vous ayez foi en Jésus-Christ? La foi en Jésus-Christ ou bien la décision d'appartenir à Jésus-Christ là, c'est votre acceptation du don de Dieu en ces 5 points dont je viens de parler. Qu'est-ce que je viens de dire? La foi en Jésus-Christ et la décision de lui appartenir, c'est votre acceptation du don de Dieu en ces 5 volets du salut là. Donc quand on dit que j'accepte d'appartenir à Jésus-Christ, ça veut dire que tu viens d'accepter ta justification faite par Dieu. Tu viens d'accepter ta purification faite par Dieu à travers son Fils Jésus-Christ. Tu viens d'accepter ta sanctification faite par Dieu par l'œuvre de son Fils Jésus-Christ. Tu viens d'accepter ta délivrance faite par Dieu à travers son Fils Jésus-Christ. Et tu viens d'accepter quoi? Ta consécration encore. Tout ça par Dieu. Quelqu'un me dit par Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc lorsque vous vous reconnaissez comme appartenant à Jésus-Christ là, cela suppose que vous avez accepté que vous avez été justifié par Dieu à travers l'œuvre de son Fils. Quand vous dites j'appartiens à Jésus-Christ, j'accepte Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous venez d'accepter que vous avez été purifié par Dieu à travers l'œuvre de son Fils. Ça veut dire également que vous venez d'accepter que vous êtes sanctifié par l'œuvre de son Fils. Ça veut dire que vous venez d'accepter que vous êtes délivré par Dieu lui-même à travers l'œuvre de son Fils. Accepter Jésus-Christ ou accepter d'appartenir à Jésus-Christ ou bien se voir comme appartenant à Jésus-Christ, ça veut dire simplement que vous avez accepté que vous êtes consacré par Dieu à travers l'œuvre de son Fils. Vous n'avez pas besoin de porter une robe blanche sans chaussures toute votre vie pour qu'on dise que vous êtes inconsacré. Vous venez d'accepter votre consécration à Jésus-Christ. Quand vous dites oui à Jésus, vous venez d'accepter votre consécration à Jésus-Christ. Maintenant, ce que vous devez retenir, c'est que tout ce que je viens de citer, votre justification, que vous avez été justifié, purifié, sanctifié, délivré, consacré, tout ça, c'est Dieu qui a fait ça. Ce n'est pas vous. Vous avez accepté. Donc vous devez comprendre donc que la foi, donc c'est considérer que c'est fait. Parce que c'est fait. Si avant la mort de Jésus-Christ, si vous dites que vous êtes sanctifié, vous avez menti. Avant la mort et la résurrection de Jésus-Christ, si quelqu'un se levait dans ce monde pour dire qu'il est sanctifié, il ment. Même les Israélites qui disaient qu'ils étaient sanctifiés, ils disaient aux apôtres qu'ils n'ont pas besoin de Jésus-Christ. L'apôtre Paul a précisé dans Hébreu, les sangs des boucs et des agneaux ne peuvent pas ôter le péché. Donc tout ce qu'ils croyaient qu'ils recevaient avec Moïse, c'était du faux. Ce n'était pas du faux, mais je veux dire, c'était en attendant, ce n'était pas du vrai. C'était l'image, mais le véritable était devant. J'espère que quelqu'un comprend. Donc, pour vous maintenant qui savez comment Dieu sanctifie,
Vous devez toujours savoir comment. Quand ma maman est décédée, lorsque nous sommes partis aux funérailles, quand on a fini, les gens disaient qu'ils devaient nous laver. Moi, avant, quand ils disaient laver, je ne savais pas de quoi ils parlaient. J'ai cru qu'on nous lavait vraiment, on te lavait vraiment. Je me suis dit qu'on te donne un seau d'eau et puis tu t'en vas te laver avec. C'est comme ça que moi j'imaginais. Je me disais qu'ils mettent des choses dedans certainement. Donc, c'est cette image-là que j'avais dans la tête. Et en temps, nous sommes devenus chrétiens. Donc quand ils ont dit laver, ils ont dit on n'est pas dedans. Mais j'avais un grand frère qui n'était pas chrétien. Et il dit que bon, on dit bon, comme lui n'est pas chrétien, ils vont le laver. Donc ce jour-là, on était là. Et ils ont pris des feuilles, des manguiers ou bien je ne sais pas de quoi, ils ont mis dans l'eau. Et ils ont pris une feuille, ils ont passé comme ça, sur sa tête, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Puis on regardait. Donc je me suis dit, donc c'est comme ça qu'eux ils lavent. C'est leur manière de laver les gens. Celui qui a foi dans leur rituel dira qu'il a été lavé. Si ce grand frère qui a été lavé, s'il se met dans les rues et puis on dit on t'a lavé, il va dire on m'a lavé. Parce qu'il sait comment on lave. Amen. Amen. Mais pour nous qui sommes en Christ, ou bien pour la vérité plutôt, voilà, la vérité. La vérité, c'est que ces rituels-là ne lavent personne. Ce sont au contraire des envoûtements. Dieu nous a lavés, nous a nettoyés. Et lui, sa manière de te laver, ce n'est pas de te prendre pour te mettre dans dans une bassine ou bien dans une douche pour te laver avec parfum Saint-Michel. Avec l'eau bénite. Casser des bougies dedans. Pour verser ça sur toi. C'est pas ça. Pour Dieu, c'est pas ça. Pour l'Éternel, c'est la mort, la mort de son fils à la croix du Calvaire. Il était ainsi en train de purifier l'humanité. Rendre purs les êtres humains. Et ce sang-là est versé sur cette terre. Et la Bible dit que quand tu crois en ça, il faut, même comment tu vas faire pour croire en ça? Il faut savoir que c'est comme ça que Dieu lave. Il faut savoir que c'est comme ça que Dieu lave. Pour laver l'âme de quelqu'un, on ne prend pas éponge. Pour rendre propre quelqu'un, on ne prend pas du savon. Lorsque vous ne comprenez pas ça, vous allez réciter Somme 51 pour votre purification. Je prends l'hysope. Ça c'est l'image. Dans l'Ancien Testament, on montrait une image. L'hysope, les aloès, tout ce qu'on expliquait là c'était une image de ce que Dieu allait faire. Et la Bible déclare que le véritable est venu. Et lui il est mort à la croix pour la purification de nos péchés. Donc tu dois savoir que c'est ça là qui est vrai. C'est ce qu'on fait, c'est ça là qui est vrai. C'est sa mort là qui est notre la mort et sa résurrection qui est notre purification. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? C'est pour ça que le baptême était considéré comme un acte de purification. Parce que le baptême représente ta mort, ton anéantissement en tant qu'être humain naturel pécheur, ta résurrection en tant qu'homme nouveau. C'est ça la purification. Quelqu'un comprend? Aujourd'hui même beaucoup considèrent le sang de Jésus-Christ, ils prennent ça dans le sens de l'Ancien Testament. Message, il n'y a pas trois messages. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire?
Alléluia. Gloire à Dieu. Les gens considèrent le sang de Jésus-Christ dans le sens de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, on prend du sang et puis on met ça sur toi. C'est dans un bol, on met ça sur toi. Le sang des boucs. Donc chaque fois que tu viens, on prend et puis on verse un peu sur toi. Mais dans le Nouveau Testament, on ne fait pas ça. Parce que celui qui est mort là, il n'a pas mis son sang dans un vase pour garder et puis on va prendre ça toujours pour verser sur toi. Le type, il est revenu à la vie et il est assis sur un trône. Bon, dis-moi, tu vas le percer chaque fois pour prendre un peu de... Tu es un vampire. C'est pas comme ça, il faut comprendre. Il faut comprendre ce qu'on veut dire. Il faut accepter que tu es mort avec lui. Et qu'en mourant là, c'est toi il a anéanti. Toi, l'homme pécheur, tu n'existes plus devant Dieu. Maintenant, résurrection, c'est-à-dire tu es un homme nouveau maintenant. Et celui qui est assis sur ton trône, c'est ton ancêtre. Tu es un ressuscité. Donc, par sa mort, là, tu as été totalement libéré. Donc, tu te souviens de ça. Et tu pries. Tu parles à Dieu avec le souvenir de ça. Tu n'as pas besoin d'un petit bol chaque fois que tu avales toujours. Tu bois seulement. Je bois le sang de Jésus. Je me lave avec le sang de Jésus. Tout ce que tu fais là, c'est une façon d'exprimer l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament. On t'explique quelque chose pour que tu comprennes la réalité et puis l'ombre. L'ombre et puis la réalité. Il a dit faites ceci en souvenir de moi. Et quand vous le faites, sachez que j'ai fait quelque chose. C'est ça qui va prendre effet. Et celui qui agit maintenant au milieu de nous, c'est le Saint-Esprit. Sur la base de tout ce que Jésus a fait. Amen. Amen. Les gens veulent actuellement qu'on les purifie en versant de l'eau, en les lavant chaque matin. Parce que c'est ce qu'ils comprennent. On ne peut pas revenir en arrière pendant que Dieu est parti devant. Vous devez considérer que vous avez été purifié par l'acte de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ qui a été versé. C'est fini. Il n'est pas rentré là-bas avec un sang d'un bouc qu'on peut renouveler. Non, une seule fois pour toutes. Souviens-toi et confesse et dis à Dieu, merci pour ma purification. C'est ton action de grâce maintenant à ça qui prouve à Dieu que tu crois. Merci pour ma purification, Seigneur. Parce que je me souviens que quand tu es mort à la croix, c'était pour me purifier. Au lieu d'embrouiller Dieu chaque fois. Donne-moi 1 litre du sang de ton fils Jésus-Christ. Tu crois que c'est un fleuve ou bien quoi? Donc, quand on dit que tu es racheté ou bien tu es sauvé, ça veut dire que tu as été justifié, purifié, sanctifié, délivré, consacré à Dieu. Tout ça, c'est Dieu qui a fait. Pour la justification, lis Romains chapitre 3, le verset 24. Pour la justification. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Bien. Donc, on va continuer. Donc, on reprend. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Verset 25. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Amen. Donc la justification, on l'a obtenue comment? Comment on a obtenu la justification? On a obtenu la justification par l'acte de Jésus-Christ. Donc, on n'a pas été justifié parce que nous avons posé un acte particulier et Dieu a regardé et dit, ouais, vraiment en fonction de ce que tu as fait là, c'est juste.
tu es devenu maintenant juste. Non. Jésus a posé un acte. Quel acte? Dieu l'a donné pour notre justification. C'est-à-dire, il est mort pour nos péchés, ressuscité pour notre justification. C'est fini. Donc Dieu nous a ainsi justifiés. Donc celui qui croit en ça doit donc se considérer comme juste. Par rapport à quoi? En se souvenant de ce que Dieu a fait pour lui. On dit il est justifié. Quelqu'un comprend? Allons-y pour la... prends Romains chapitre 10, verset 4. Toujours pour la justification. Prends donc, avant ça, prends Romains chapitre 5, le verset 18. Romains chapitre 5, le verset 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. La condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Donc vous comprenez qu'il y a eu une justification, n'est-ce pas? Maintenant, comment cette justification est venue au milieu de nous? Par un seul acte de justice. L'acte de qui? Jésus-Christ. Donc quand on parle donc de salut, ça veut dire que tu as reçu la justification gratuitement. Par quoi? Par l'œuvre de Christ. Donc tu marches avec la conscience que tu es juste. Tu marches avec la conscience que tu es juste devant Dieu. À partir de quoi? À partir de l'acte de Jésus-Christ. Quelqu'un m'entend? Il y a des chrétiens qui me disent, tu sais, on n'est pas juste, hein? Tu sais, personne n'est injuste, hein? Mais c'est quoi tout ça là? Pourquoi les gens sont mauvais comme ça? C'est être méchant. Bon, ça là c'est quoi? Bon, avec ça, bon, je sais pas. Qu'est-ce qu'il veut pour finir? Donc ce monsieur est mort à la croix pour rien alors. On te dit que tu es juste. Tu dis non, on est injuste. Mais c'est que tu n'es pas chrétien. C'est tellement simple. Il faut être autre chose que chrétien. Parce que nous les chrétiens, nous on croit que nous avons été justifiés par l'œuvre de Christ. Toi tu dis non, tu n'es pas justifié. Alors, cherche autre chose. Parce que ce que tu vas trouver là-bas, c'est un problème. Parce que demain, quand tu vas te placer devant Dieu, c'est ce que tu dis ici, c'est ce que tu vas dire là-bas. Tu dis non, j'étais chrétien. Ils vont te dire tu n'es pas chrétien. J'étais de l'église Éden. On dit non, tu n'as jamais été chrétien. Que voilà d'autres personnes de l'église Éden, voilà ceux qui s'en vont là-bas. Parce qu'ils ont été justifiés. Que Jésus dit, je me porte garant pour eux. Amen. Il dit non, mais on nous a dit à l'église que tant. Mais il dit, mais qu'est-ce que toi tu disais chaque fois? Non, je disais que j'étais toujours injuste. Tu sais, nos comportements là. Jésus va dire, mais moi, quand je me donnais à la croix, c'était pour ta justification. Tu as eu honte de moi devant les hommes. Tu n'as même pas pu confesser de ta bouche que moi je t'ai sauvé. Ici, je ne peux plus parler pour toi. Moi aussi, j'ai honte de toi devant le Père. Allez, continue le chemin. C'est tellement simple. Et aujourd'hui, les gens plaisantent avec ça. On plaisante avec ça. Pasteur, il faut nous enseigner comment on va réussir dans la vie. Il faut nous enseigner comment on va voir. Et pourtant, le jour où tu vas... Nous tous, on va quitter la terre un matin. Et quand on sera devant le trône blanc, qu'est-ce que tu diras? C'est que tu as refusé de confesser devant les hommes. Tu es sûr que tu vas confesser ça devant Dieu? L'homme riche a dit, non, Père Abraham. Non, quand un revenant, parce que c'est ce qu'il croit. Si un revenant apparaît ici, là, lui, il va croire. Mais un revenant n'est jamais venu. On dit, écoutez Moïse et les prophètes. Écoutez les prédicateurs. Quelqu'un est mort sur une croix. Cette croix-là, ça voudrait dire quelque chose. Jésus est mort, revenu à la vie. Il dit, celui qui croit, il sera sauvé. Il dit, c'est par là, il était en train de justifier l'homme. Alors, si tu crois, commence à dire que tu es justifié. Dis à tout le monde que tu es justifié. Quelle est la base de ta justification? La base de ta justification, ce n'est pas ton obéissance. La base de ta justification, c'est ce que Jésus a fait à la croix. Il faut être capable de le confesser si tu crois. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, l'évangile est en crise. On est en train d'avancer comme ça. Et plusieurs personnes ne savent même pas ce que Jésus a fait pour eux. Beaucoup. Quand tu t'assois, tu te demandes, mais attends, on est en train de faire quoi? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de saboter l'œuvre de quelqu'un. Jésus est mort à la croix. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est là. Les anges sont avec nous. On nous envoie. On dit d'aller prêcher. Et nous, on ne dit pas ça. Et on dit autre chose. Parce que on dit non, c'est ce que le peuple veut entendre. Et pourtant, si on ne dit pas ça, personne ne sera sauvé. Les gens seront remplis dans nos églises. Mais ils ne sont pas sauvés. Parce que c'est par la foi qu'on est sauvé. C'est pas par l'œuvre de quelqu'un qu'on est, c'est par l'œuvre de Christ, par la foi.
Tu ne crois pas que Jésus a fait ça? Mon ami, tu ne crois pas, tu ne crois pas. Mais on ne changera pas l'évangile. Romains chapitre 4, verset 10. Comment donc lui fut-elle imputée? Romains chapitre 10, verset 4. Et je conseille à tout le monde de lire Romains. Amen. Amen. Et je vous exhorte à vous inscrire à l'école biblique. Inscrivez-vous volontairement à l'école de dimanche. Ouais, sinon, tout ça là, vous n'allez pas comprendre. Amen. Amen. Inscrivez-vous à l'école de dimanche. Volontairement. Bientôt, on va ouvrir les écoles de dimanche. La dernière fois, on a commencé. On t'inscrit volontairement. Pour toi-même savoir qui est Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Comment il a fait? Pourquoi il a fait? Et quand tu l'as accepté, qu'est-ce que tu deviens? Et qu'est-ce qu'il attend de toi sur la terre? Et où est-ce que tu vas de l'autre côté? À quoi ça ressemble? Qu'est-ce que tu as déjà? Et qu'est-ce que tu dois espérer? C'est ça. C'est tout cela qu'on doit t'expliquer. Quand tu lis la Bible, tous ceux à qui on est en train de parler dans la Bible ici, ils étaient au courant de tout ça. C'est toi qui n'es pas au courant. Si on t'interroge tout de suite même, tu as une Bible, on se demande. Les gens, quand je regarde, aujourd'hui je prie le Seigneur qu'il me montre, qu'il me donne, la version française. Dans ce temps, je regarde des dessins animés. Qui sont les films des héros de la foi. Depuis, je suis en train de regarder, ça fait près de 1 semaine à 2 semaines, je regarde seulement. Plusieurs films qu'ils ont fait sur les héros de la foi. Mais c'est en dessin animé, mais c'est en anglais. Donc, je cherchais les versions françaises pour donner ça aux gens, pour que les gens regardent. Mais pour ceux qui ne comprennent pas français, nous on comprend anglais, donc moi je peux regarder tranquillement. Mais vous ne pouvez pas comprendre combien les gens souffrent. Les gens souffrent dans des pays pour avoir l'évangile. En Corée du Sud, aujourd'hui, vous voyez, il y a l'évangile partout là-bas. Les premiers missionnaires qui sont partis, on les a tous décapités. Les gens sont partis pour donner l'évangile aux gens. Et le peuple a été disposé pour recevoir l'évangile. Et ils avaient ça caché. On dit celui qui va. Donc ils ont arraché à tout le monde. Et les missionnaires qui étaient là, on les a décapités devant tout le monde pour prouver aux gens que celui qui va lire encore ce livre-là, il va voir. Et ils ont commencé à persécuter les 10 000 chrétiens qui étaient là. Tous les 10 000 chrétiens ont été tous assassinés, sauf quelques-uns qui se sont réfugiés dans les autres pays. Et quelques temps après, les mêmes chrétiens, les quelques clandestins là, sont allés à chercher encore d'autres missionnaires qui étaient encore prêts à revenir. Ils sont rentrés encore dans le pays avec la Bible. Et dans le film, il y a une partie où ce qui m'a marqué. Il y a un missionnaire qui a demandé à un jeune homme. Le jeune homme dit qu'il est chrétien. Et le jeune homme a dit, Dieu a dit d'être hospitalier. Il a dit un truc comme ça. Il lui a demandé, mais comment tu sais ce que Dieu a dit? Vous n'avez pas de Bible ici, comment tu sais tout ça? Et là le jeune homme lui a dit, quand il était petit, au moment où on devait décapiter les gens, il y a un qui a fait tomber une Bible. Tout le monde est parti, il l'a ramassé. C'est ça, il lisait. Je me suis dit, est-ce qu'aujourd'hui, nous, on ne décapite personne pour la Bible? Les gens risquent leur vie. Parce qu'ils ont compris que la vérité est dedans. Mais aujourd'hui, il n'y a même pas de persécution, rien. Et les chrétiens n'ont même pas de Bible. Et on demande pardon aux gens pour lire la parole de Dieu. On demande pardon aux gens pour écouter la parole de Dieu. Dans ce monde des ténèbres là, tu vas marcher dans ce monde des ténèbres comment? Si tu n'as pas la lumière. C'est pour ça que les chrétiens ont des problèmes. Beaucoup ne savent pas qu'on est dans le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres, ça veut dire que si tu n'as pas la lumière, tu vas marcher dans les ténèbres. Si tu n'as pas la Bible
pour savoir comment marcher. Tu vas marcher selon le monde et tu vas te faire mal. Amen. Amen. C'est pour ça qu'on a la Bible. C'est pour ça qu'on écoute la parole de Dieu chaque jour. Le monde ne peut pas nous enseigner les voies de la vérité. Si le monde avait la voie de la vérité, le monde ne serait pas dans des problèmes aujourd'hui. C'est parce que toutes les voies qu'on voit autour de nous là, ce sont des voies qui mènent quelque part. Il y a toujours échec vers la fin. Il y a toujours problème au début et à la fin. Et on est influencé de manière, nos sentiments, nos convictions sont influencés par ce monde des ténèbres. Donc si nous ne nous exhortons pas les uns les autres, on sera toujours influencé. Si nous ne nous regardons, tu montes au travail à 7 heures. Tu causes avec les païens. Quand tu rentres au bureau, tu es en train de faire ton travail. Tu sors, tu es avec les païens. Jusqu'au soir, bon, tu fais 3 jours dedans. Tu es sûr que tu pourras marcher dans la vérité pendant. Tu as fait 1 mois dedans. C'est vrai, tu es sauvé. Mais la vie elle-même, chrétienne, tu ne l'amèneras pas. C'est pour ça que vous entendez 3 mois, des gens sont devenus des fornicateurs. C'est pour ça qu'on triche sa compagnie. Le monde est un monde de ténèbres. C'est pour ça qu'on fait tout pour être avec les enfants de Dieu au moins 2 ou 3 fois par semaine. L'atmosphère des enfants de Dieu. Le fait de s'exhorter. Le fait de se parler. De la vérité de la parole de Dieu. Donne-moi un chrétien zélé tout de suite. Tu vois, il s'en va à Abidjan, il fait 3 mois, on attend qu'il vit dans l'impudicité. Ça se voit. Plein d'enfants sont à Abidjan. Mon papa c'est pasteur Goré. Et il vit dans l'impudicité. Moi j'étais appris ça. Je vis dans l'impudicité. Moi je suis ton pasteur. Je ne suis pas ton pasteur, mais je suis le pasteur des enfants qui ne vivent pas dans l'impudicité. Si au moins je vis dans l'impudicité, tu peux dire je suis ton papa. C'est Satan qui est ton papa. C'est lui qui t'a appris l'impudicité. Moi j'ai appris l'impudicité où ça? Il dit c'est pasteur Goré. Comment? Il faut chercher à vivre comment je vis. Chaque jour, moi j'écoute la parole de Dieu. Moi-même, j'écoute moi-même mes prédications. Je suis couché, ma prédication en marche. Et puis j'écoute, comme si c'était quelqu'un d'autre qui prêchait. Parce que je vais toujours en train de marcher dans la lumière. Mais quelqu'un dit non, je suis trop fort. Tu ne vas pas marcher avec la lumière, tu n'as pas besoin de lumière. C'est pour ça que les gens se surprennent en train d'avoir de la haine après. Il aimait hier, mais il est devenu haineux le lendemain. Lui qui pardonnait facilement hier, il est devenu maintenant celui qui est rancunier. Tout ça, ça vient. Tu as été envahi par les ténèbres. Tu n'es pas un être ténébreux, mais marche dans la lumière. Prends la lumière, prends ta torche et puis éclaire-toi et puis avance. C'est comme ça on fait. On prend sa lumière puis on avance. Donc, si tu n'as pas la parole de Dieu, on écoute ça chaque jour. Parce que tant que tu te trouveras en bas ici, tu as besoin de la parole. Dieu t'a déjà sauvé. Mais comment tu vas faire pour avancer dans la lumière? Donc c'est expressement maintenant tu dois écouter. Expressement tu dois chercher la parole de Dieu. C'est pas une question d'envie. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Alléluia. Donc la foi, c'est pour ça que si tu ne lis pas la parole de Dieu, un matin tu vas te croire non justifié. Oui, puisque autour de toi, tout prouve que tu n'es pas juste. Puisque ta justice ne vient pas de tes actes. Maintenant tu as oublié. Puisque c'est Dieu qui t'a dit que tu es juste. Bon, tu ne médites pas là-dessus. Donc à un moment donné, la confiance en ça, là, ça disparaît. Donc quelqu'un dit on est injuste, toi aussi tu dis ouais c'est vrai. Moi-même quand je regarde mon comportement là, je ne suis pas juste. Je ne suis pas juste. Et quand tu reviens à l'église, on peut dire vraiment c'est que je suis juste. Une semaine après, je ne suis pas juste. Tu vois comment tu balances? Or que si tu écoutes tous les choses, ça grandit seulement. Romains 10 verset 4. Car
Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Ça veut dire que tu n'es pas justifié par les œuvres de la loi. Tu es justifié par quoi? Par ta foi en Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que Jésus a fait pour que nous on soit justifiés? C'est parce qu'il a posé un acte de justice. Amen. Dieu béni au nom de Jésus.